Samuel Eto'o, chers amis, depuis un certain temps multiplie des sorties présentant ainsi ses biens immobiliers. Une sortie qui fâche pour certains et qui semble plaire à d'autres, car pour eux, il était temps que le Grand Neuf puisse enfin présenter ses grandes réalisations. C'est donc dans cette optique que Marlène Mvuto vient apporter son analyse, question d'essayer de comprendre pourquoi Samuel Eto'o serait en train de faire une telle chose, lui que le monde entier a connu humble, lui que le monde entier a connu comme étant un homme très distrait. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que lui il choisit de donner une autre tangente au peuple camerounais? Marlène Mvuto pense qu'il s'agit là d'une pure et simple distraction. Je vous invite donc à écouter cette analyse peut-être pertinente. Vous nous en direz davantage en commentaire. On se retrouve juste après. Déjà, le fait de me comparer à Samuel Eto'o, c'est un honneur, ou c'est quoi? Vous venez me comparer à Samuel Eto'o. Est-ce qu'on a le même parcours? On a eu la même richesse? On a eu les mêmes opportunités? Est-ce que nous sommes du même sexe? J'ai joué au football quelque part? Je ne comprends pas. On dirait que vous avez fait vos publications là pour moi. Je ne comprends pas. Je suis internaute comme vous et quand vous partagez des images, d'autant plus que je suis sur ma page personnelle, je me dois de commenter aussi. Donc, le seul commentaire que j'ai trouvé, c'était de dire ancien riche. Parce que depuis quelques jours, je vois vous partager des images des résidences de... on peut pas confirmer, parce que Facebook, c'est le titre foncier. On ne peut pas aller hypothéquer ces maisons dans les banques pour prendre des crédits et continuer à croire que ces maisons... On dit maison hypothéquée. Quand une maison est hypothéquée par la banque, elle ne vous appartient plus entièrement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la vendre. Quand vous ne pouvez pas vendre un bien, ce bien est aliéné à moitié. C'est ce qu'on dit en droit. Donc, à Facebook, quand tu viens montrer que quelque chose t'appartient, pour que moi, en tant que personne qui a étudié le droit, je crois et je confirme que ça t'appartient, tu viens avec le titre foncier et la preuve. La preuve juridique que ce bien n'est pas sous hypothèque. Parce que si le bien est sous hypothèque, c'est un bien qui ne t'appartient plus. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal que je dise ancien riche. Oui, je vois une maison ancienne. Samuel Eto'o devant une maison ancienne, je vois fondation. Je dis ancien riche, ça veut dire qu'il a l'argent depuis. Pourquoi ça vous fait mal? Je voudrais vous écouter avant que je commence mon propos. Pourquoi le propos ancien riche? Quand on dit nouveau riche, c'est quelqu'un qui vient d'avoir l'argent. Ancien riche, c'est quelqu'un qui est riche depuis, qui a l'argent depuis. Pourquoi ça suscite autant d'émotions chez vous, au point où vous déversez toute cette haine que je lis? Si vous voulez avoir vos avis par rapport à la signature du nouveau équipementier des Lions Indomptables. Je pense que, malheureusement, comme je vous ai dit, les Camerounais aiment se divertir, on n'aime pas réfléchir. Et Samuel Eto'o l'a bien compris, sinon ça n'a pas de sens. Qu'il essaye d'occuper l'espace au moment où la FECASFOOT vient de signer un contrat important, soi-disant, qu'il occupe l'espace avec le buzz. Ça n'a pas de sens. Et nous qui suivons Samuel Eto'o depuis plus de 25 ans, nous savons que ça n'a jamais été son exercice. Nous savons que Samuel Eto'o n'a jamais été dans la démonstration de ce qu'il possède ou ce qu'il posséderait. Lorsque je vois toutes les publications que Samuel pose aujourd'hui sur ses pages publiques, ça sent plutôt la fragilité. Et comme j'aime souvent le taquiner parce que je le connais, je vais mettre qu'ancien riche. Parce que quand Samuel Eto'o avait l'argent, il ne perd même pas son temps. Et aïe, je vous dis, moi j'ai été proche de la personne qui gérait l'argent de Samuel Eto'o, Maître José Maria Messaïs. J'ai vu les fiches, je ne dis pas qu'on m'a dit. Samuel Eto'o sur cette terre a gagné 1 milliard par mois. Donc, quand on dit que 1 milliard par mois, là, pendant peut-être 2 ou 3 ans, ça veut dire que chaque mois, ce qu'il vous montre là actuellement, il pouvait poser comme ça chaque mois. 1 milliard par mois, ça a été le salaire de Samuel Eto'o. Donc je suis un peu surprise. Ou alors il n'est pas sûr qu'il a gagné l'argent. Moi, il dit que ce n'est pas des on dit. J'ai vu sa fiche de salaire quand il était à Inter de Milan. J'ai vu ses fiches de salaire, j'ai vu. C'est un gars qui a gagné énormément d'argent. Ça, on ne peut pas lui refuser. Donc c'est lui manquer de respect. Quand vous prenez une dame comme moi, j'ai passé 25 ans sur les bancs. J'ai travaillé comme cadre pour une petite boîte villageoise au Cameroun qu'on appelle la CIATV. Je n'avais même pas 1000 euros de salaire. J'avais dans les 800 euros de salaire. Avec 2 enfants à charge. Et mes petits frères à charge. J'étais étudiante. J'ai passé toute ma vie sur les bancs. Donc je ne sais pas pourquoi vous prenez une personnalité comme moi, vous me mettez en comparaison. Donc c'est normal. Et après cela, j'ai même été... vous avez connu mon parcours très très chaotique. J'ai été une mère célibataire qui a élevé ses enfants seule. Ça n'a pas été facile. Pourquoi lorsque il est question de comparer la richesse de Samuel Eto'o, c'est moi que vous cherchez partout sur Facebook? Pourquoi vous me mettez au niveau de Samuel? Si vous mettez au niveau de Samuel, ça veut dire que vous-même vous avez des doutes. Je sais qu'on vous finance pour faire la promotion de la connerie, pour aboutir les Camerounais. Mais je pense qu'à un niveau, je dois protéger mon nom et mon image, parce que lorsque quelqu'un ne représente rien, en principe, on ne fait pas sa promotion. Pourquoi je dis ancien riche? Samuel Eto'o a l'argent depuis au moins 25 ans aujourd'hui. Moi, je vous dis toujours que Samuel Eto'o n'a jamais souffert. Samuel Eto'o, quand il avait à peine 17 ans, il avait déjà plus de 100 millions le mois. C'est quelqu'un, étant mineur, il était déjà millionnaire. Je vous dis qu'Eto'o fils a gagné 1 milliard tous les mois dans cette vie que nous vivons. Donc, moi, je suis surpris si je dis un ancien riche, parce qu'il a les anciens immeubles, le genre d'immeubles que les papas Bamileke avaient à l'époque. Quand quelqu'un te montre. Parce que le nouveau riche, c'est peut-être les Alexandre sont. Quand tu vois le bâtiment, c'est tout neuf. C'est des constructions nouvelles. Là, on dit que tu es un nouveau riche. Parce que tu es dans la tendance du moment. Mais les papas Bamileke de l'époque, là, quand ils te montraient son immeuble, tu vois, l'immeuble est bien vieux. Ça veut dire que c'est autant qu'il a eu l'argent. Donc, pourquoi le fait qu'on dise que c'est un ancien riche, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? On dit un ancien riche parce qu'il se filme devant les immeubles d'autant. C'est-à-dire qu'il y a au moins. Et toi, a eu l'argent, il y a au moins. Je vous dis qu'à 17 ans, il avait déjà plus de 100 millions le mois.
Donc, pourquoi ça vous fait mal au point de venir, ou alors c'est moi que vous cherchiez à travers vos publications? Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Lorsque la polémique sur le fait que je dise que, comment on l'appelle, Yannick Noah est plus camerounais que Samuel Eto'o parce qu'il vit dans sa propre maison à Yaoundé. Or, quand Eto'o vient à Yaoundé, il dort à l'hôtel. Vous n'avez jamais démenti sur ce point. Le débat était que, lorsque Samuel a amené un équipementier, qui était soi-disant un équipementier nationaliste du nom de On All Sport, l'argumentaire qui avait été développé par ses soutiens, c'était que il venait avec un équipementier national qui venait révolutionner l'univers de l'équipement sportif et tout, et il fallait chasser les Français du Cameroun et nationaliser un certain nombre de choses. C'était l'argumentaire qui avait été choisi par ces communicants. Et donc moi, qui ai beaucoup d'affection et qui connais personnellement Yannick Noah, pour l'avoir déjà rencontré, j'étais avec mon ami qui est ici, Mabon Kissak, ancien lion indomptable, quelqu'un de très affable, de très gentil. Je trouvais que c'était méchant de la part des Camerounais de traiter Yannick Noah de cette manière. D'autant plus que Yannick Noah était déjà venu gratuitement apporter du soutien comme préparateur psychologique des lions indomptables. On ne lui a jamais donné 5 francs. C'est quelqu'un qui a toujours montré qu'il aime le Cameroun. Et c'est un métis. Et donc, le fait de voir un métis rejeté de cette manière, jeté à la vindicte populaire parce qu'il aurait un parent blanc, j'ai trouvé tout simplement ça, j'ai trouvé raciste, méchant, en tant que moi-même mère d'une métisse. Je me dis donc, c'est comme ça que demain les gens peuvent traiter mon enfant dans le pays où je suis né, où elle a grandi, qu'elle connaît. J'ai trouvé ça méchant. Et une façon d'apporter le soutien au grand frère Yannick Noah, j'ai dit, Yannick est chez lui à Yaoundé, puisqu'il a sa maison, il parle Yaoundé, il est chef de village. Or, quand Eto'o fils vient à Yaoundé, il est comme un touriste. Donc, tant que moi je n'ai pas vu la maison de Yaoundé, mon propos est toujours vérifiable et véridique. On n'a jamais dit qu'il n'a pas de bien. Je dis que je suis mieux placé. Le gestionnaire de fortune de Samuel Eto'o était un intime à moi. Maître José Maria Messaïs. Je vous dis que Samuel Eto'o a gagné 1 milliard le mois, 1,5 million d'euros par mois en termes de salaire et de primes. Donc ce n'est pas moi que vous venez apprendre qu'Eto'o a l'argent. Eto'o a eu trop d'argent, mais cet ami à moi, malheureusement, ils se sont séparés dans de mauvaises conditions, a abusé de Samuel Eto'o et a volé beaucoup d'argent à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o s'est retrouvé dans beaucoup de difficultés qui ont abouti malheureusement à la condamnation qui lui a été infligée par les tribunaux espagnols parce que beaucoup d'argent a été détourné et Eto'o pensait qu'on gardait cet argent. Qu'il soit ruiné ou pas, je ne pense pas, mais le fisc espagnol estime qu'il n'y a rien à saisir. Peut-être qu'il n'y a eu rien à saisir et on lui a donné le temps de chercher l'argent pour rembourser l'État espagnol parce que oui, il a la nationalité espagnole et tout citoyen, tout bon citoyen a des droits et des devoirs et en tant que citoyen espagnol, il doit rendre de l'argent à l'État espagnol. C'est dans ce sens qu'il a pris des engagements pour que le procureur permette qu'il soit en liberté de trouver de l'argent pour rembourser. C'est même pas beaucoup, hein. Je crois qu'on lui a demandé 4 millions d'euros. Donc, en principe, ça devait être payé par un coup de baguette, simplement. Donc, mais si ce n'est pas encore payé jusqu'à maintenant, les Espagnols se demandent où est caché son argent. C'est tout. Moi, je ne suis pas un agent du fisc espagnol, ça ne me concerne pas. Mais tout ce qui me concerne ici, c'est que cette actualité qui crée dans l'actualité de l'Africa-Foot perturbe la communication de l'Africa-Foot qu'il incarne autour du nouvel équipementier. Parce que les Camerounais, ce qui les intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Fortune, qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu de faire des conférences de presse, de présenter les boutiques de Fortune dans le monde. Moi, j'ai fait quasiment tous les pays d'Europe. Je n'ai jamais vu le magasin de Fortune. Je jure. J'ai déjà été dans les Go Sports, j'ai travaillé dans les équipementiers sportifs. Moi, je n'ai jamais vu un magasin en Europe ou en Amérique ou en Asie qui présente les maillots de Fortune. Donc, c'est au Cameroun. On nous a dit que c'est le nouvel équipementier des Lions. Mais lorsque je me suis un peu renseigné, de ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas un contrat de sponsoring. Donc, ce n'est pas un contrat comme les contrats que Puma ou Nike ou Adidas signaient à l'époque ou signent avec des équipes nationales. Il s'agit en réalité d'un marché pour la fabrication des équipements. C'est-à-dire que l'Africa-Foot va désormais acheter des équipements chez un fournisseur d'équipements sportifs qu'on appelle Fortune. Je vais vous expliquer la différence entre le contrat de sponsoring et le contrat de livraison d'équipements que l'Africa-Foot a signé. Aujourd'hui, l'Africa-Foot se retrouve par l'Africa-Foot des Lions indomptables du Cameroun, parce que c'est eux qui sont le produit, se retrouve très sous-coté. Donc, aucune marque ne veut plus être sponsor. Les marques se positionnent aujourd'hui pour aider à avoir des équipements. Donc, ce n'est plus la marque qu'on vend. La marque vous fournit des équipements à moindre coût. Et lorsque l'Africa-Foot a lancé l'appel d'offres, quand vous voyez ceux qui ont postulé, c'est des gens qui voulaient fournir des équipements. Ce n'est pas des gens qui ont une marque qui est connue dans le monde et qui vont payer les lions pour que les lions portent cette marque-là. Non. L'Africa-Foot, vous n'avez qu'à voir, c'est El Dabo, c'est-à-dire le petit magasin qui a postulé. Vous comprenez que ce n'était pas une affaire de contrat de sponsoring. C'est tout simplement une affaire de livraison d'équipements. Vous n'avez qu'à voir vraiment, on a beaucoup la faiblesse de ceux qui se sont présentés. Donc, l'Africa-Foot va acheter des équipements chez un confectionneur d'équipements. Donc, ça pouvait être chez n'importe qui, même chez un villageois. L'Africa-Foot est sorti du giron, les Lions indomptables sont sortis du giron des équipes dans le monde qui peuvent bénéficier d'un sponsoring. Et moi, je trouve que c'est gênant parce que, oui, Samuel Eto'o a des fans, mais après Samuel Eto'o à l'Africa-Foot, le football camerounais va disparaître. Le Cameroun ne va plus exister sur la carte du monde en tant que pays de football. Parce que Samuel a ce truc de chic, c'est que ce n'est que lui seul qu'on doit voir. Tout le reste autour de lui doit être le néant. Et donc, pendant ce moment où les amoureux du football camerounais doivent être concentrés pour comprendre le nouveau partenariat, parce que l'équipementier, c'est très sérieux pour une équipe nationale, parce que c'est quand même tout un pays qui va porter une marque, on veut comprendre quels sont les avantages, c'est même qu'il s'agit de quoi. Non, il choisit au même moment. Il manque beaucoup d'intelligence à Samuel. De commencer à communiquer sur sa fortune personnelle, de commencer à faire des publications non-sens. On comprend tout simplement, comme je vous ai dit tantôt, que Samuel en ce moment est blessé dans son ego. Et il est blessé dans son ego pourquoi? Parce que il a toujours considéré que
sa considération, si on peut dire ça, ou le respect que les gens ont pour lui, c'est par rapport à l'argent. Et donc, quand il se rend compte que tout le monde le banalise, il vient pour l'appeler, ah, j'ai toujours l'argent. Non, Samuel Eto'o, les Camerounais ne t'ont pas aimé pour l'argent. Les Camerounais t'ont aimé parce que tu incarnais l'acharnement au travail. Tu incarnais celui qui est parti de rien, qui n'a jamais eu son histoire et qui a réussi à se hisser sur le toit du monde à travers son art. Et c'est ça qui inspirait la jeunesse camerounaise, pas ce que tu avais ou ce que tu possédais. Et les Camerounais s'attendaient en te confiant la gestion d'un bien aussi précieux que le football. Parce que malheureusement, c'est la seule chose au Cameroun qui continuait quand même à mettre du baume au cœur aux Camerounais. Et donc, quand les Camerounais t'ont confié ce joyau national, ils pensaient que tu allais ramener la même détermination. Et que, oui, forcément, après plus de 20 ans de football de très haut niveau, parce que je ne sais pas, il n'y a pas 10 Camerounais qui ont joué le football de Samuel Eto'o au niveau mondial. On s'attendait à ce qu'il y ait des retombées positives pour le football camerounais, pour le football jeune. On devrait désormais voir des petites équipes avoir des dotations gratuites de l'Afrique. On attendait que le football camerounais devienne comme le football allemand, comme tu as prévu. Mais on a l'impression qu'en ce moment, tout tombe en lambeaux. Et même, je disais à quelqu'un ce matin, si Marc Brice quitte le Cameroun, aucun vrai entraîneur ne peut plus jamais accepter de venir au Cameroun tant que Samuel Eto'o est là. Pourquoi Samuel n'a pas pu avoir de bons contacts dans le milieu du football qui pourrait profiter au football camerounais après, simplement à cause de son comportement? Je parlais avec vous peut-être ici un jour, je vous disais que son ancien président du Barça, Sandro Rosell, qui est un très très proche à moi, que Samuel Eto'o connaît d'ailleurs et qui sait que nous étions proches, m'avait dit, ce garçon, il a tout pour lui, mais il a un seul défaut, c'est son caractère. Personne n'a voulu garder Samuel Eto'o dans le football, après le football. Et qu'il reçoive cette gifle de la CAF, qu'il reçoive tout ce qu'il le frustre actuellement. Je pense que sa seule réponse, c'est de venir se pavaner sur Internet comme encore qu'à montrer ce qui n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui gagnait 1 milliard par mois quand même, c'est quoi un petit bâtiment à Kribi qui ne vaut même pas 2 millions d'euros? C'est rien du tout. C'est quoi un vieux truc des guépis? Même si c'est abonnant, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a vécu en Europe compte ses biens en euros, à millions d'euros. On a vu des gars africains, que je ne vais même pas citer les noms ici, qui ont des hôtels particuliers à Avenue Foch. Ils ont Place Vendôme. Quand on est à la dimension de Samuel Eto'o, c'est des biens d'exception sur la plus belle avenue du monde. C'est Avenue Foch, c'est Place Vendôme. Kribi, c'est quoi? Kribi, c'est quoi? Les trucs de village, c'est quoi? On peut commencer à... Oui, jamais de la vie, je ne peux banaliser ce que Samuel Eto'o a gagné. Parce que je ne rêve même pas un jour, je ne sais pas. Même dans mes rêves les plus profonds, je ne sais pas comment je ferais pour avoir un salaire d'1 milliard par mois. Je ne sais pas, parce que oui, moi, je ne joue pas au football, je ne suis pas une star de quelque chose. Ceux qui épousent ma carrière ont des salaires de gens normaux. Donc oui, forcément, j'ai beaucoup de respect pour la richesse qu'il a gagnée, mais les gars qui sont avec qui il peut... Parce que je vois un peu, il y a un jeune richissime en Guinée équatoriale. Lui, c'est des biens à 50, 100 000 euros sur Avenue Foch. C'est pas des bicoques en Afrique. Donc nous, ça ne nous impressionne pas parce que de vrais riches, on en connaît. Samuel connaît Sandro Rosell, il connaît son patrimoine immobilier. Donc moi, ce patrimoine, ça me fait seulement rire. Et donc je viens faire une petite taquinerie parce que oui, Samuel, ce n'est pas le moment de communiquer sur sa vie personnelle. On veut au bout de 4 ans quand même, nous l'avons soutenu, avoir les résultats de ce qu'il a passé, ce qu'il a fait à l'Africa Foot. Nous lui avons dit ici que ton Ponzi là, il ne peut rien ramener. Il ne connaît pas. Le monde du marketing sportif est un monde fermé. C'est un monde qui fonctionne avec la solidarité. Tu ne peux pas prendre quelqu'un en dehors de ce milieu, tu crois qu'il va te ramener quelque chose dans le football, il ne va rien te ramener. Et Ponzi a démissionné. On n'avait pas tort. Son ami qui dansait dans la vidéo, mal à la tête, tech, mal à la tête, tech. Il a fait de l'Africa Foot sa chambre en mettant tous ses petits copains, les Ernest Obama. Tout le monde est en train de se barrer. Et je sais ça lui fait mal. Je sais qu'en ce moment, la sérénité n'est pas chez Eto'o. Et donc, on vient seulement le taquiner pour lui dire qu'on le soutient. On comprend ce qu'il vit. C'est très difficile humainement de se faire humilier de la sorte. Il a perdu tous ses chantiers à l'Africa Foot. Et je pense que par intelligence, il faudra qu'il se retire. C'est ce que nous avons pensé dès le début. Il fallait que depuis qu'il démissionne, parce que cette affaire de Africa Foot va beaucoup entacher son image et qu'il sorte par la petite porte, ça va nous faire mal parce que au fond, nous sommes tous des fans d'Eto'o. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus fan de Samuel Eto'o ici sur ma page que moi. C'est-à-dire que j'ai organisé des galas en Guinée équatoriale, des matchs de galas pour mettre Samuel en avant. J'ai toujours défendu Samuel quand il était joueur partout. Je connais Samuel. Moi, j'ai déjà salué Samuel Eto'o. Je me suis déjà assise à côté de Samuel Eto'o. Donc, vous qui venez m'insulter là, vous ne l'avez même jamais vu de près. Donc, mais on dit que Samuel est un ancien riche. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'argent. Je ne sais pas quel jeune Camerounais a eu l'argent de Samuel Eto'o. Je cherche, parce que même si tu fais un commerce, je ne sais pas quel est le commerce qui peut donner le bénéfice d'1 milliard par mois. Donc, en termes d'investissement, si ce n'est que ce qu'on essaie de nous montrer là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais je vous dis que, voilà, Samuel, à ce moment, il est en train de plutôt vouloir redorer son ego que de laisser le travail qu'il fait à l'Africa Foot s'exprimer. Les Camerounais veulent savoir, qu'est-ce qui se passe maintenant que tu ramènes le Cameroun dans les affaires de quartier. Le Cameroun était déjà logé dans le 5 étoiles des grandes nations du football au monde. Maintenant, il dort dans le tourneau. Les sacs les Camerounais, il faut que Samuel vienne nous expliquer au cours d'une conférence de presse pourquoi aujourd'hui l'équipe nationale d'un pays comme le Cameroun, quintuple champion d'Afrique. Ça dit que quand il parle en français compliqué, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que le Cameroun a déjà gagné 5 coupes d'Afrique. Se retrouve avec les équipementiers de quartier. Même moi, même quand je fais mon tournoi Ebolova, mes gars portent Nike ou Adidas. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et donc les Camerounais, comme ils ont l'argent pour payer des blogueurs, oui, on va montrer comment on chasse Marlène et Mputu. Oui, je me querelle avec des gens qui m'ont abusé. Je ne vois pas où on me chasse. Je suis dans une transaction immobilière. Pourquoi on m'humilie? C'est vous qui avez honte à ma place. Si moi, ça ne me gêne pas. En quoi ça résout la problématique? Si Eto'o est riche et que vous êtes convaincu de sa richesse, ça ne devrait pas vous choquer que je dise ancien riche. Il est ancien riche. Il est ancien riche. Je vous dis que Eto'o avait 17 ans, il avait déjà plus de 100 millions de salaire par mois.
Il n'y a personne au Cameroun qui a gagné l'argent dans le football que Samuel Eto'o. Ce n'est pas un débat. Moi, les gens avec qui vous devez comparer Samuel, même comparer Samuel Eto'o, même en Afrique, c'est les qui même. C'est parce que même Drogba n'a pas eu l'argent de Samuel Eto'o. Ça veut dire que vous n'avez même pas conscience de ce que ce gars a gagné comme argent dans le ballon. Vous n'avez pas conscience. Pourquoi vous venez les comparer à moi? Si je dis qu'il a enseigné, hein? C'est parce que je sais. Donc le débat n'est pas là. Donc notre débat était de comprendre pourquoi aujourd'hui Samuel nous amène au sous-quartier. Et pour masquer tout ça, il essaie de nous amener sa fortune personnelle, oui, machin et tout. Non, ceux qui ont ce type de fortune, c'est qu'il ferait, au lieu d'aller montrer sa maison de Ngambé, il devait nous montrer le nouveau centre, centre de formation Samuel Eto'o de Ngambé. Là, moi-même, j'allais partager. Je fais quoi avec sa maison? Une maison qu'il construit après avoir fait le record Guinness d'un an qu'il est parti confisquer son père à la mort. Pour construire la maison, un an. Passer partout pour prendre les contributions. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, ça ne m'émeut pas, en fait. Ça ne me... Parce qu'en termes de jeunes africains qui possèdent des choses, il y en a qui... Je connais, j'ai flirté dans le monde du football, je sais des gens qui ont de l'argent, je les connais. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Samuel est autant perturbé de recevoir cette gifle de la CAF qui ne veut pas de lui. Depuis sa condamnation en Espagne, il devait déjà savoir que le monde du football, surtout en Europe, parce que c'est l'Europe et l'Amérique qui financent le football, c'est un monde où on vient passer des valeurs. Et lorsque tu as déjà une condamnation, les portes de ce monde vont être fermées. Donc, venir forcer au Cameroun, oui, ils ne peuvent rien faire au Cameroun. Mais si tu comptes évoluer, ça ne peut rien faire. Et en dehors de la condamnation, pour faute, je vais vous expliquer ça dans du français simple. C'est-à-dire que les Blancs, pour convaincre les 5 milliards de gens qui aiment le football, d'aimer le football, on dit, ça permet d'éduquer, d'enseigner des valeurs aux enfants. Et donc, toute personne liée au football doit être irréprochable. Voilà le principe de base de la notoriété du football. Un sport qui transmet des valeurs nobles. Et donc, lorsque tu appartiens à ce milieu, c'est un milieu très fermé. Tout le monde dans le football se connaît. C'est un milieu qui est comme une secte. C'est très difficile d'entrer, mais c'est très facile de sortir aussi de ce milieu-là. Parce que ça se fait par cooptage. C'est très difficile d'entrer dans le monde du football. Et donc, Samuel le sait. Lui, il est entré de manière difficile par son talent. Maintenant, ceux qui dirigent le football au niveau mondial estiment qu'il n'est pas un exemple pour la jeunesse du monde. Il est peut-être un exemple pour la jeunesse camerounaise, qui, à tort, je ne sais pas à tort ou à raison, estime que Samuel Eto'o, dans sa vie, dans son parcours, est un exemple qu'on peut présenter à nos enfants. Mais les dirigeants du football dans le monde estiment que Samuel Eto'o n'est plus une valeur qu'on peut présenter à la jeunesse du monde comme un repère. Et ils décident donc de le mettre de côté. D'abord, c'est la justice qui est venue en premier, en condamnant, en disant que tu es un mauvais citoyen espagnol. Tu as gagné beaucoup d'argent, mais sur ton argent, le contrat social et républicain en Espagne dit que tous ceux qui gagnent beaucoup doivent donner à l'État pour que l'État donne aux plus petits. La solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle veut que chacun donne un peu de sa part pour qu'on partage. Et donc, en tant que citoyen espagnol, il n'a pas respecté cette règle républicaine de payer ses impôts et le fisc a frappé. Donc rien que pour ça, on estime qu'il ne doit pas être présenté comme modèle dans son deuxième pays qui est l'Espagne. Il a été sanctionné, il a été condamné à verser l'argent qu'il devait au fisc espagnol. Quand il a déjà reçu cette condamnation-là, il devait déjà comprendre qu'avec une étiquette aussi difficile, ça devait être difficile, compliqué pour lui de faire carrière dans le football. Il ne devait pas se présenter à la présidence de l'Afrique. Je pense qu'il devait rentrer directement en politique. Parce qu'il n'y a qu'en politique qu'on accepte les profils ambigus. Il y a des gens au Cameroun qui ont fait la prison pour des malversations, pour des choses compliquées, et se mettent à soutenir un personnage politique, et puis tu deviens ministre. Moi, je pense que si le Cameroun aimait Samuel, on devait le nommer ministre des Sports. Parce que il y a des exemples. Au Sénégal, on a vu des gens qui n'ont pas fait de longues études, ou ailleurs, on a même vu Georges Weah devenir président du Libéria. Donc, il y a des possibilités pour quelqu'un qui a joué au football de se retrouver à agir pour son pays au niveau politique. Donc, moi, je pense qu'après cette condamnation en Espagne, Samuel ne devait pas venir dans le monde du football parce qu'il sait que c'est un monde fermé, c'est un monde compliqué. Donc, après la condamnation de l'Espagne, il vient se présenter à l'Africa Foot. On voit bien que tous les sponsors fuient parce qu'aucun sponsor ne veut associer son image à quelqu'un qui a quand même un passif assez suffisamment lourd. Hein. Les marques qui communiquent autour du football, c'est justement pour associer leur image aux valeurs d'exemplarité. Et donc, lorsqu'une personne a déjà une réputation entachée, les grandes marques sérieuses te tournent le dos. Il faut que vous compreniez cela sans passion, sans insulte. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est que, en créant mon profil, je me suis fait un devoir moral de partager un peu de ce que je sais, de ce que je pratique avec les gens qui m'apprécient. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est votre droit. Moi, je ne peux pas me battre contre votre haine. Votre haine, je vous la laisse. Mais je partage ce que je sais avec ceux qui veulent apprendre. Donc, Samuel, à partir de ce moment, devait déjà savoir que non, il y a l'undem sur moi, je me retire en solo. Il sortait de là grand. Quand j'ai parlé de la réputation, sa réputation qui fait fuir les gros sponsors du sport, je vois aussi que, malgré le fait que le Cameroun réussisse à imposer Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot, la FIFA l'a sanctionné. La FIFA l'a sanctionné, c'est la première fois au Cameroun, je ne veux pas dire dans le monde, parce que c'est une décision sans antécédent. Sans précédent, je ne sais pas, j'ai jamais entendu une telle décision de la FIFA. La FIFA le condamne en tant que président à ne plus assister au match des Lions indomptables pendant 6 mois. Je n'ai jamais vu un président de la Fédération camerounaise condamné comme ça. Donc il devait déjà comprendre que les gens s'ils ne sont plus avec moi. Mais même là, il s'entête. C'est tout à son honneur, hein, l'acharnement, de s'acharner comme ça. Voilà. Il s'entête à aller déposer sa candidature à la CAF. Il sait bien qu'il va être recalé. Tu es condamné par la CAF pour des affaires de prise d'intérêt, de machin, dans une affaire de paris sportif. La CAF te condamne à payer jusqu'à 200 000 $. Imaginez-vous que Samuel Eto'o n'était pas le richissime milliardaire qu'il est.
on condamne quelqu'un à payer 130 millions de dommages et d'amendes. Il a été condamné par la CAF, il est condamné par la FIFA, il est condamné par la justice espagnole. Mais lui, il pense que ces institutions vont valider sa candidature. C'était pour aller ramasser la honte. Donc toutes ces frustrations ramassées, avec cette histoire de fortune, maintenant, un gars qui a gagné de l'argent, ça fait mal. C'est même maintenant à faire le proving des milliardaires imaginaires. Parce que les milliardaires imaginaires qui font le genre de proving que Samuel fait sur Internet, je dis, mais qu'est-ce qui arrive à notre ex-ami? C'est comment, Samuel? Hein? Moi, je ne sais pas qui conseille Samuel en communication. Je ne sais pas si c'est lui-même qui tient son téléphone. Mais le type de communication que Samuel fait maintenant, c'est les affaires des filles des réseaux sociaux. Montrer que j'ai ceci, montrer que j'ai ceci. Sauf que quand tu viens avec le proving sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens sur les réseaux sociaux qui aiment les preuves. Parce que filmer les immeubles sous hypothèque dans les banques, ou filmer les immeubles des gens, ça on a déjà aussi vu sur Facebook. Donc Facebook, quand tu commences avec le proving, il faut les documents. Nous on est les juristes. Tant que nous on ne voit pas le document, on ne croit pas. Donc moi je ne peux pas m'émouvoir si je n'ai pas vu le titre foncier. Parce que quand on commence le proving, parce que nous on vous dit que c'est sous hypothèque. Donc si quelqu'un veut me prouver que ce n'est pas sous hypothèque, il vient avec les documents. Voilà, vous avez donc écouté Marlène Mvutu. Si à mon niveau, je dois donc placer un mot, je dirais tout simplement ceci. C'est qu'à un moment donné, chacun a une vie. À un moment donné, chacun a envie, voilà, de faire comme les autres. Samuel Eto'o s'est longtemps caché. Samuel Eto'o s'est longtemps rendu distrait. Samuel Eto'o a longtemps vécu dans la modestie. Si aujourd'hui, il essaie un tant soit peu de présenter quelques images de ses réalisations, personnellement, je ne vois rien de mal. Si donc de par le monde, de nombreux stars de football ont passé leur temps à exhiber leurs biens, à montrer leurs belles voitures, leurs belles réalisations immobilières, pourquoi est-ce que Samuel Eto'o, lui, ne devrait pas, sous prétexte qu'il aurait un sujet sur lequel il devrait être en train de s'attarder, notamment à savoir son nouvel équipementier qu'il vient de signer. Pour moi, ces différentes polémiques n'ont vraiment pas lieu d'être dans la mesure où chacun a besoin de se sentir vivre. Si Samuel Eto'o le faisait auparavant, oui, ça n'allait déranger personne. Mais ça les dérange, je comprends, parce que c'est aujourd'hui qu'il choisit de venir le faire. Pour quelle raison? Samuel Eto'o seul sait la raison pour laquelle il est en train de le faire. Peut-être pour faire parler de lui davantage, peut-être dans le simple but, voilà, de s'amuser aussi un peu, d'entrer dans le bain de tout le monde. Encore que ça a été son agent. On sait, si on s'en tient aux propos de Marlène Mvutu, c'est un homme qui est millionnaire depuis ses 17 ans. C'est un homme qui, à un moment donné, a touché 1 milliard de francs par mois. On vous dit que quelqu'un touche 1 milliard de francs par mois, donc on sait que c'est un homme riche. C'est un homme, si on veut parler de richesse, il en a touché. Si on veut parler d'argent, il en a touché. Donc si aujourd'hui il présente quelques rares, parce que j'appelle ça quelques rares, et j'en suis sûr, ce n'est pas qu'au Cameroun, il peut avoir investi en Côte d'Ivoire, en France, en Italie, et je ne sais pas, je ne sais plus trop où, mais ce qui est sûr, Samuel Eto'o, il ne s'arrêtera pas là, il va continuer à nous présenter ses belles réalisations. Ça, je le répète, ce n'est qu'au niveau immobilier. Bon, en ce qui concerne parking, je ne sais pas moi trop quoi, plantation, élevage, je ne sais pas ce qu'il en est de son côté. Mais ce qui est sûr, tel que c'est parti là, Samuel Eto'o a envie de faire rêver davantage. Parce qu'il faut dire, ça contribue aussi à faire rêver davantage d'autres jeunes qui, voilà, ont envie d'être motivés, ont besoin d'une source de motivation. C'était ça mon humble avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-nous vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.